Bienvenue. Dans cette partie, comme prévu, nous allons créer un modèle. Lorsqu'on clique sur le bouton poser une question, qu'on est ici un modèle avec le formulaire donc de création d'une question qui contient le titre et le contenu en fait de la question. Donc la même chose pour se connecter, on aura un modèle qui ressemble à ça. Donc pour cela, on va revenir dans notre éditeur de code. Alors toujours en fait dans le fichier navbar.css. Du coup, on peut fermer le data.jsx, hein. On va créer ici un state. Donc, on va dire quoi? On va dire const open add question model. Et ici, set open add question model aussi. Et là, on va dire c'est un use state. Par défaut, on va mettre false. Car lorsqu'on arrive sur la page, on ne veut pas que le modèle s'ouvre automatiquement. Et ensuite, on va créer ici une fonction. Donc, const, ici, on va dire handle, open model. Et là, on va dire donc set open model question qui va être égal à true. C'est-à-dire, dès l'instant qu'on clique sur le bouton, on va l'ouvrir automatiquement. Et là, cette fonction va être appelée par qui? Va être appelée par le premier LI qui ne fait pas partie en fait donc du reste. Vous avez vu qu'on a créé celui-là à part et le reste on a parcouru donc des éléments qui se trouvaient dans le fichier donc data.jsx. Et du coup ici on va mettre un clic, hein. Donc dans LI on va mettre un clic et on va appeler la fonction handle open model. Maintenant ici on va créer dans le dossier models ici. Donc, on va mettre new file. On va dire add question model.jsx. On enregistre et on génère un composant RAFC. Et là, on va changer le div en model. Alors là, il va falloir l'importer depuis Ant Design. Donc, on va mettre import. Donc, on va mettre model. Alors, from. Et là, on va mettre Ant Design. Donc, notre modèle, qu'est-ce qu'on avait mis au début? Donc, comme l'autre, hein, comme le header, on va mettre un titre, title, donc qui va être égal à ajouter une question. Alors, le modèle va être centré. Donc, on va dire centered. Pour le open, donc exactement comme on l'avait fait avec l'autre, on va passer ici des props. On va dire open et set open ici. Open va être égal à open ici. La largeur width, donc on va dire que c'est 1000 pixels. Donc 1000 tout simplement, hein. Et ici, on cancel, on va dire tout simplement set open. Alors, on va pas directement mettre set open, mais on va mettre une fonction. Donc qui dira set open va être égal à false, qui va automatiquement fermer. Et là, on va créer un formulaire, mais avant tout, on va importer ici form depuis Ant Design. Du coup, on pourra mettre ici form. Donc, pour le form, on avait quoi? On avait un name. Donc, on va mettre basique, hein. Et on va ajouter un state ici. Const pour le formulaire. On va mettre form est égal à form.useForm. Donc, exactement comme on l'avait fait dans la partie authentification. Et là, du coup, on dira form est égal à form ici. Et le layout, donc le layout, ça va être vertical, hein. Et après, on va créer donc les autres parties. Donc, dans le formulaire, on a deux parties. Du coup, pour aller vite, on va ouvrir le header JSX dans Auth Model. On va directement ouvrir ça, hein. On va sélectionner ici le form item de input ici. Et là, on va directement coller, hein. Alors, ici, le label, c'est quoi? C'est le titre de la question. Le name, c'est title. On va mettre title
qui est obligatoire. Donc ici, on va dire donner ici le titre de la question. Vous pouvez l'appeler aussi sujet hein, de la question, si vous voulez. Et c'est bon pour la première partie. On va en faire pareil pour le reste. Pour le deuxième, on va mettre ici description de la question. Donc, on va mettre des. La description est obligatoire. On va dire entrée. Donc, là, on va mettre tout simplement description de la question. Et là, on va mettre input point. Donc, juste là, on va mettre input point text area. Et on mettra un placeholder. Donc, ici, on va dire donner la description de votre question, tout simplement. Et voilà, une fois que c'est fait, on va revenir. Donc, on peut fermer le Auth Models. On va revenir dans notre navbar. Et ici, juste après la balise UL, on va ajouter ici, donc add question model. Donc, il faudra aussi bien l'importer juste là. Hein. Et là, on va passer les props. Donc, on avait open qui va correspondre à open question model. Et ici, set open qui va correspondre à set open question model. Et on ferme. Voilà. Donc, une fois qu'on clique sur le bouton, ces informations seront transmises donc, dans notre modèle qui va s'ouvrir automatiquement et on verra le formulaire. On enregistre tout, on revient sur notre navigateur. Alors là, on a une erreur. On peut inspecter du coup. Alors, si on inspecte, on a quoi? On nous dit que Add Question Model. On a dit que input n'est pas défini dans notre Add Question Model. Là, c'est normal. On n'avait pas importé input en fait depuis un design. Donc là, on va ajouter input. Du coup, on enregistre. On revient et le problème est réglé. On peut réactualiser la page du coup. Voilà, le problème est réglé. Maintenant, si on clique sur le bouton poser une question, le modèle donc s'ouvre automatiquement. On a notre formulaire, le titre, la description et le bouton OK. Et le bouton cancel aussi qui va fermer automatiquement le modèle. Alors, ce qu'on va faire, pareil pour l'autre partie, on va ajouter un finish. On va ajouter la méthode onFinish. Donc, quand on clique sur le bouton OK, que ça traite les informations donc à l'aide d'un appel API qu'on fera plus tard. On revient dans l'éditeur de code. On va ajouter ici une fonction ici. Donc, const onFinish. On aura ça du coup. Donc, dans onFinish, on aura les valeurs recueillies. Hein. Donc, values. Donc, les valeurs saisies. Et là, on peut juste pour le moment log en fait les valeurs. Donc, values. Et là, dans forme, donc on dit dans la balise forme, bien sûr, on dira on finish. On va directement appeler la méthode on finish qu'on vient de créer juste là. Et là, on va ajouter autre chose, on OK, le bouton OK ici. On va appeler directement en fait le form.submit. On va soumettre le formulaire. Donc voilà. Du coup, quand on enregistre et qu'on revient sur notre navigateur, quand on clique sur le bouton OK, donc on nous dit d'entrer en fait le titre et la description. Maintenant, quand on fait entrer le contenu ici et qu'on clique sur OK, et automatiquement, on va recueillir les données dans notre log donc qu'on avait mis donc dans la fonction ici onFinish. Alors voilà, donc on a terminé avec le modèle pour la création d'une question. Donc là, on a beaucoup avancé sur notre navbar. On a fait les différentes parties. Donc là, on va fermer. Donc on a ajouté les menus et tout ça. On a ajouté le bouton poser une question plus le modèle donc, qui correspond et la récupération des données. Donc dans la prochaine session, nous allons gérer la responsivité donc, de cette partie-là. Donc, vous pouvez constater que quand on réduit l'écran donc de l'appareil, on réduit, on voit que le menu ne s'adapte pas. Déjà là, ça devient encore moche. Donc, pour les écrans, en fait, téléphone, on aura le menu qui va être comme ça et le contenu va être où? On aura un problème pour ça. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est basculer le menu donc en bas.
Donc, de faire en sorte que si on arrive à cette taille-là, on fait basculer le menu, donc juste en bas ici. Donc, on aura posé une question, le bouton là, et tout le reste, donc à côté, aligné horizontalement tout en bas, comme le menu d'un téléphone d'ailleurs. Donc, c'est ce qu'on fera dans la prochaine session.